Salut les Gémeaux, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de février. On commence tout de suite avec le symbolon pour voir quelles sont vos énergies. Je vais y arriver. Ah, je suis à fond aujourd'hui. Ah, attendez. On va prendre la première parce que je veux qu'une seule carte. Alors, bon. Alors, ce qui me vient en premier, c'est une notion de contrôle. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui faites en sorte de contrôler votre vie d'une main de maître? Est-ce que vous êtes un peu le marionnettiste de votre vie? Est-ce que, pour certains d'entre vous, il y aurait une manipulation subie? On va regarder ça. Non, attendez, j'essaie de regarder parce que c'est un jeu que j'utilise pas souvent, le symbolon. Et je voudrais juste voir le nom de la carte. Attendez, je cherche. Vous allez me dire, en même temps, c'est pas très compliqué, genre la marionnette. Oui, probablement. Alors, ouais, la marionnette. Ok, bon. Ouais, alors c'est très rigolo parce que on vous parle du syndrome de Barbie. Bon, ça fera rire ma meilleure amie qui est une inconditionnelle de Barbie. Bon, au-delà de ça, on a quand même cet aspect de vouloir reprendre soin de vous. Y a une question d'embellissement de votre personne, en fait. Et ça peut aussi passer par votre physique comme par votre intérieur. Il y a une sorte de recherche de perfection. Et il ne faudrait pas que ce soit poussé à l'extrême et que ça en devienne justement, finalement, une emprise et que vous vous enfermiez dans cet aspect-là. Vous voyez, de devenir maniaque. Quand on essaie d'être trop parfait ou trop ordonné ou choses comme ça, souvent ça cache un trouble interne où on remet de l'ordre en soi par l'extérieur. Et ça pourrait être un peu ça. Donc on vous met un petit peu en garde face à ça. Ça peut être votre autre qui est concerné par ça. Hein. D'accord? Parce que là on est sur du sentimental. Ça peut être votre énergie. Vos énergies, ça peut être les siennes. Alors on vous parle du taureau et du scorpion. Ça peut peut-être vous parler. Allez, avec le tarot de l'amour de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Que ça dit. Celui d'avant, c'était le symbolon. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais... Parce qu'on m'a demandé l'autre fois sur une de mes vidéos. Et c'est vrai que j'ai pas mis les descriptions. Je vais m'en charger, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu trop le temps. Ça devrait se calmer dans les jours qui viennent et je rattraperai un peu le retard. Mais en général, je vous dis toujours le jeu que j'utilise avant. Alors... Ok, bon, on a une problématique financière. Vous vous posez beaucoup de questions quant à votre professionnel, j'ai l'impression. Et ça pourrait avoir des répercussions dans le couple. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Pour d'autres, vous êtes extrêmement concentré sur votre réussite professionnelle, et ce qui fait que vous n'êtes pas prêt pour le reste, quoi. On peut avoir aussi pour certains cette notion justement de retrouver une superbe, on va dire, suite à une rupture et on retravaille justement à beaucoup plus d'abondance dans sa vie sur tous les plans. On vous parle de victoire et de vœux exaucés. Ouais, qui peut passer par un moment de solitude imposé. Hein. Donc pour moi, ouais, ça peut vraiment parler de rupture. Hein. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. J'ai quand même une problématique financière qui ressort très fort chez vous, là. Bon, on vous dit qu'il y a du changement, ou que c'est dû à un changement. Parce que je vous dis, hein, s'il y a eu une rupture, là, récente... On parle de communication, on vous le confirme. Pour ceux qui se posent la question quant à leur professionnel, s'il va y avoir une amélioration, on vous dit oui. On vous dit qu'il va y avoir une prise de contact qui va être faite. D'accord, peut-être le retour de quelqu'un. Donc ça, là, on revient sur le perso. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y aurait peut-être une dette karmique avec cette personne qu'il va falloir régler. Hop là. Mais il y a un engagement qui va se faire avec cette personne. On vous dit c'est quelqu'un qui revient pour une deuxième chance.
Et on vous annonce le succès. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, on vous dit qu'il y a un lien karmique là qui arrive. Qui revient en fait. Qui arrive, oui, mais qui revient. C'est fou parce que j'ai quand même le professionnel qui revient fort fort chez vous là. C'est étonnant. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Le Love You. Parce que comme je suis toujours très ordonnée, mes cartes sont devant moi, sauf que je les ai pas mis dans l'ordre de passage. Résultat, je cherche l'ordre dans lequel il faut que je les prenne. Alors moi, je suis une vraie bordélique, hein, pour le coup. Je range petit à petit et tout ça quand même, mais j'aime bien le bordel, pour le coup. C'est mon bordel à moi. Après, quand je vais chez quelqu'un où c'est le bordel, j'aime pas, mais quand c'est chez moi, ça va. Bon, donc les Gémeaux, on vous redit que vous êtes en pause avec quelqu'un. Il y a une relation qui s'est arrêtée avec quelqu'un. Alors, pour certains, on peut parler du mois de juin, on peut parler à l'occasion de votre anniversaire, on peut parler de quelqu'un qui est lui aussi du Gémeaux, ou plus largement d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit qu'à l'époque, vous n'aviez pas trouvé de compromis avec cette personne. Et que finalement, la relation, elle s'est arrêtée assez vite. Là, vous avez eu du mal à vous en remettre pourtant. Même si ça n'a pas duré très longtemps, il y a eu une rupture qui a été vraiment violente pour vous. Ouais, il y a eu un choix à faire et le choix que vous avez fait, en fait, vous avez... Alors, vous ou l'autre, hein. Il y a un de vous deux, ou les deux, peut-être que c'était un commun accord, vous vous êtes rendu compte que les difficultés étaient trop grandes et qu'il était donc impossible de continuer. Et le choix que vous avez fait, c'est de vous séparer pour que ça aille mieux. Mais finalement, c'est comme si cette personne, il y avait une emprise, mais positive, d'accord? Pas forcément de manipulation, mais une emprise de votre cœur, en fait, vis-à-vis de cette personne. Et finalement, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais oublié. Mais lui non plus, hein, ou elle non plus. Ah bah ouais, voyez. Je vous ai dit, hein, tout à l'heure, il y a une dette karmique et tout, mais on a un lien destiné, là, apparemment. On vous dit en particulier si c'était en lien avec un lion. On vous dit oui. On vous dit que c'était une relation qui a pu causer pas mal d'instabilité, de prise de tête. Et résultat, au final, il y a eu un choix de séparation qui a été fait. Ouais, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un compromis qui va être trouvé là dans les mois qui arrivent entre février et mai. Je pense qu'il y a besoin peut-être... Alors, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas séparés, il y a peut-être des conflits en ce moment qui sont compliqués et il y a besoin de mettre les choses à plat et de prendre le temps, peut-être chacun de son côté, pour mieux se retrouver ensuite. Allez, avec l'Astro Crush, bon, vous connaissez la chanson, je bats les cartes, la première carte qui tombe lance la lecture du paquet, on regarde tous les signes avec qui vous pourriez être en lien et qui auraient quelque chose à vous dire. Astro Crush de Cindy Léon. Hop là. Bon, on a un premier message concernant les Sagittaires. Donc, si vous êtes en lien avec un Sagittaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est parti. Alors, j'entends j'ai eu peur, ou j'ai peur, j'ai la trouille, je veux pas m'engager, j'ai peur. Voilà. Bon. Ok. Ok. Alors, pour un Verseau ou un Cancer, on a quelqu'un du passé qui revient, qui a eu un coup de foudre pour vous, qui a pu partir de manière imprévue. En fait, on a quelqu'un qui vous a possiblement pas choisi. Pourtant, vous êtes en contrat d'âme. Et c'est quelqu'un qui vous a possiblement pas choisi. Donc, on a quelqu'un qui revient de manière inattendue là aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est complètement sous votre emprise, comme je vous disais, l'emprise du cœur, hein, et qui se projette avec vous. Donc on a quelqu'un qui revient, d'accord,
qui a compris a priori que vous étiez en lien d'âme. Ouais. Mais qui a fait preuve à l'époque d'immaturité quant à votre, au sentiment qu'il a pu ou elle a pu ressentir pour vous. Pour un balance, alors on a quelqu'un qui a peur de l'engagement mais qui va trouver de l'aide parce que c'est quelqu'un qui vous aime et a priori c'est plutôt réciproque. Donc c'est quelqu'un qui va finir par trouver la force de venir vous voir. Pour un taureau, on a quelqu'un qui a envie de vous voir mais qui est dans la prise de tête, le taureau là. Ouais, ok. Bon, on a un taureau qui est très attiré par vous, qui a très envie de vous voir, partager des moments, mais on a quelqu'un qui est très focus sur son boulot pour le moment et qui donc n'est pas disponible mentalement en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête reliée à son cœur pour le moment et il n'a pas le temps. Pour le moment, il n'a pas le temps. Alors, avec un Capricorne, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. On retrouve cette notion d'emprise, de manipulation. Quelqu'un qui vous dit pas les choses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez quitté et vous êtes rapproché de quelqu'un d'autre, et ce serait vous qui n'aurez pas choisi cette personne. Et ça a brisé cette personne. Et ça peut être l'inverse, ça peut être cette personne qui vous a pas choisi, ça vous a brisé le cœur. Toujours cette emprise du cœur qui revient très fort et voilà. Et il y a une envie de se rapprocher, mais bon, il y a des guérisons à faire avant, quoi. Alors, pour un bélier, un gémeaux ou un vierge, ou un lion, pardon. Excusez-moi. Bon, donc bélier, gémeaux, vierge, lion. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique. On vous dit, là, tout de suite, maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, qui a envie de vous donner des nouvelles, à qui vous manquez, mais qui ne vous dit pas les choses. C'est quelqu'un qui va se lancer, qui va prendre le risque, et on vous dit que c'est une histoire qui est possible, quoi. Pour un scorpion, on vous dit qu'il y a une belle évolution à venir, et pour un poisson, on vous dit que c'est quelqu'un qui reste sur ses gardes pour le moment, qui pense beaucoup à vous, mais qui pour le moment n'officialise pas ses sentiments vers vous parce que c'est quelqu'un qui peut être timide, c'est quelqu'un qui peut se friendzoner tout seul parce que c'est quelqu'un qui est pas sûr de lui ou d'elle et qui est pas mûr encore pour venir vous voir, quoi. L'envie est là, mais bon, les peurs sont plus fortes pour le moment. Alors, on va aller voir quelles sont... on va aller voir avec les flammes jumelles, le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. On va aller voir un peu ce que ça vous dit. Bon, il y a une fusion qui revient, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui vient vous rechercher, ça va vous faire beaucoup de joie. Ouais, vous sortez de la tristesse, en fait, c'est vraiment une relation destinée. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui brise le silence, qui revient vers vous. Ouais. Il y a eu une nécessité, a priori plutôt pour cette personne, de renaître, de se remettre dans sa bulle, dans son cocon, de guérir ses dépendances. En l'occurrence, alors ça peut être effectivement des dépendances à substance, ça peut être des dépendances affectives aussi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a enfin mis le haut là avec les tierces. Et dans les tierces, j'ai quelqu'un d'autre, puisqu'on a eu quand même plusieurs fois cette notion de ne pas vous avoir choisi. Mais j'ai aussi la notion familiale qui ressort pas mal. C'est quelqu'un qui s'est réveillé, ouais. C'est quelqu'un qui s'est réveillé. Et qui va rentrer en communication avec vous pour vous retrouver. Voilà. Et on vous dit que ça va être très abondant. Ouais. Il y a toujours cette notion d'argent quand même chez vous. C'est très fort. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Donc pas qu'est-ce qu'elle a à vous dire, comment elle est vis-à-vis de vous. Ok, elle va se sentir équilibrée vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'auprès de vous, c'est là où il y a son équilibre. On avait l'éveil, donc je pense que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux quant à sa relation, quant à tout ça et qui se débloque. Ouais. C'est ça, il y a quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité. Et à son soi profond, j'entends aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui tourne le dos à l'orgueil et qui passe à l'action, je vous le disais.
Hop là. Ouais, il y a ce côté très addictif hein, qui ressort, ça fait plusieurs fois qu'on l'a. On a quelqu'un qui a pu passer par des substances vraiment très addictives ou par une dépendance affective qui est vraiment très puissante et qui gère ça, qui est en train de gérer ça, qui est en train de guérir ça. C'est pour ça que moi, cette carte-là, je la vois pas du tout comme un masculin, enfin, une énergie masculine, c'est l'oracle du masculin, je vous l'ai pas dit de l'oracle. C'est une énergie masculine qui, pour moi, n'est plus passive, justement. Elle est passée à l'action, mais dans tous les sens du terme, dans sa guérison et dans le fait de revenir vers vous. Alors, s'il devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il vous dirait avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? Hop là, alors, hop. Être en couple avec toi, je suis dans l'ego. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore en train de finir les guérisons, mais pour moi, c'est quelqu'un qui en sort rapidement là. Hein. J'ai quelqu'un qui passe à l'action. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, il vous propose un bébé. Ça peut être un nouveau projet aussi. Oh, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai une crise d'éternuement. Ouais, voilà. C'est ce que je vous disais. Il est dans l'ego, il n'est pas prêt. Il est en train de sortir doucement. Et vous voyez, je vais sortir de mon silence. C'est quelqu'un qui arrive, hein, mais qui culpabilise. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas encore trop comment s'y prendre avec vous. Mais j'avance vers nous. Ouais, c'est quelqu'un qui fait le tri là, ça y est. Hein. Pour le coup, on a quelqu'un qui avance. Alors, si on devait vous donner un conseil, quel serait-il? Avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. Allez voir, une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouhou. Voilà. L'énergie et l'épuisement. Bon. On vous dit que vous êtes peut-être épuisé dans cette relation pendant un temps. On vous parle aussi de prendre soin de vous. Comme je vous disais, hein, vous mettez peut-être trop de cœur à certaines choses qui sont peut-être pas utiles. Je m'explique. Faire le ménage chez soi, ranger, c'est bien. Être maniaque, c'est pas bon. Prendre soin de vous, c'est bien. Remodeler votre corps à l'extrême, tout faire en trop, en fait, c'est pas bon. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Donc, aller faire du sport, c'est bien. Vous buter au sport, c'est pas bien. Voilà. C'est un peu ça. Ranger, nettoyer sa maison, c'est bien. Être maniaque, c'est pas bien. Parce que tous les extrêmes traduisent un trait particulier d'une problématique, en fait. On n'est pas, maniaque pour le plaisir d'être maniaque. Non, on est maniaque parce qu'on cache un trait chez soi particulier, de perfection, de machin, de regard des autres souvent. Voilà, on essaie de mettre de l'ordre. Alors après, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, et donc en fait, on vous dit, ne vous épuisez pas non plus dans des choses qui sont pas utiles. Voilà, gardez votre énergie, c'est important. Il y a une notion de s'accepter comme on est aussi, hein, qui est très forte. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Golden Precision de chez moi. On va aller voir un petit peu vos synchronicités et après on ira voir avec les breloques pour finir. Allez, amis Gémeaux. Oh bah dis donc, la moitié du paquet qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du Capricorne, de la lettre R, du chiffre 0, de la lettre L, de la lettre J, de la lettre C, du Sagittaire, du chiffre 1, du mois de juin et du mois de septembre. Donc, Capricorne, Sagittaire, on a aussi les mois de décembre et janvier, d'accord? Il y a peut-être eu un switch là qui s'est effectué chez vous sur cette période-là. On a le mois de septembre et le mois de juin, donc on a juin les Gémeaux et septembre les Vierges. On a L, R, J et C et on a les chiffres 0 et 1 qui peuvent être 10, qui peuvent être... Voilà, après c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à aller voir le chemin de vie numéro 1, peut-être que vous avez des messages à voir. Et voilà. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et pour finir, c'est parti mon kiki, les breloques. On me les a demandé. Le retour des breloques, les voici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un Mickey. On a une ambulance. Attention à votre santé, hein. Ce que je vous disais, hein, le sport c'est bien, se buter au sport c'est risque de blessure. On a le tennis, vous voyez,
On vous le redit, attention à votre santé, ne vous épuisez pas. On a des petites cerises, on a un petit chien saucisse. J'aime bien s'appeler comme ça. On a un petit poussin. On a la plage avec un seau, une pelle. On a le personnage dans le voyage de Chihiro. On a une licorne, parce que nous, on aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un truc en lien avec l'hôpital. Attention à votre santé. Peace and love. On a une noix de coco. Et on a la petite sorcière dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, on a quand même trois breloques qui parlent de santé quand même. Hein. Entre l'ambulance, là, le papier et puis le stéthoscope. Faites attention. Alors après, je sais qu'il y a des épidémies de grippe en ce moment en métropole. À La Réunion, on a le chikungunya. Donc bon, voilà, ça, on vous met en garde là-dessus. On vous met en garde aussi parce qu'on a quand même le tennis qui est entouré des deux. Alors si le tennis, en l'occurrence, vous parle, bon bah attention à vous, allez pas vous fracasser une cheville. Mais on peut avoir aussi attention à la pratique du sport intensif qui pourrait créer des blessures. D'accord ? C'est vraiment plus ça que je perçois. Voilà. Après, pour le reste, écoutez, ça peut être des petites synchronicités pour vous, mais il y a quand même aussi la plage qui est présente avec la noix de coco en cocktail et tout. Donc peut-être, encore une fois, qu'on vous indique de vous reposer quand même. Hein. Arrêtez de tirer sur la corde, ça sert à rien et ça peut que vous nuire. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de